Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Imaginez que depuis des siècles, les scientifiques, les politiques, les astronautes, les pilotes, la NASA, les médias, tout le monde vous ment en affirmant que la Terre est ronde. En réalité, elle est plate. C'est une conviction partagée par de plus en plus de personnes à travers le monde, surtout aux États-Unis. Dopé par les réseaux sociaux, le platisme se répand rapidement en dépit de toutes les évidences scientifiques. Alors, qui sont les platistes et pourquoi croient-ils que la Terre est plate? Regardez ce reportage aux États-Unis de Christelle James et on en parle juste après. Pour $40, quelle est la circonférence de la Terre à l'équateur? Combien de kilomètres à l'équateur? Jouer aux devinettes, instaurer le dialogue. Alors ici, tu vois, il y a du gaz sous pression. Tu ne peux pas avoir du gaz sous pression à côté du vide. Distribuer des prospectus. Quelqu'un a déjà rencontré un platiste ici? C'est le combat de Nathan pour propager sa vérité. Cela fait 3 ans qu'il est platiste, fervent croyant d'une Terre plate. Il rejoint une fois par mois ce groupe de Los Angeles sur l'une des avenues les plus célèbres d'Hollywood, The Walk of Fame. Sous les néons, et pendant 3 heures, Nathan et ses camarades de jeu vont chahuter gentiment les passants. J'aimerais bien t'en donner un. Non, tu peux le garder. C'est gentil. La plupart des gens se moquent de la vérité, mais ça ne signifie pas que ce n'est pas la vérité. Ça ne veut pas dire que je ne devrais pas venir ici et partager ça avec eux. Car peut-être je vais planter une graine et ensuite on dira « Ah oui, j'ai entendu ce gars un peu fou qui parlait de ça ». C'est rond? La Terre n'est pas la Lune. Quand tu regardes la Lune, tu vois bien qu'elle est ronde. Et tu ne peux pas te dire ensuite « Si la Lune est ronde, alors la Terre l'est aussi ». Les convaincre de ne pas être dogmatiques, de ne pas être étroits d'esprit, de ne pas croire tout ce qu'on leur dit à propos du sol, de ce que c'est le sol, de sa fonction. On n'a pas besoin de croyants sur ce qu'est le sol, sur sa fonction, sur ce qu'il est. On peut tester le sol. On marche dessus toute la journée. Ce n'est pas comme le ciel. On ne peut pas tester le ciel. Quand vous dites aux gens que le sol est plat, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous disent « Et le ciel alors ?» Et moi, je leur dis, est-ce qu'on peut rester une seconde sur Terre? Est-ce que je peux te ramener sur Terre? C'est comme s'ils répétaient un scénario écrit à l'avance. Nathan, Shirley, Dan, Vandel et les autres ont une théorie. La Terre serait un immense disque, entouré d'une barrière et recouvert d'un dôme où gravitent les étoiles, le soleil et la lune. En plus du démarchage de rue, rien de tel que le matraquage sur Internet. L'explosion des réseaux sociaux de ces dernières années a donné un coup d'accélérateur au complotisme et aux théories alternatives qui en sont issues, comme la théorie de la Terre plate. Nathan filme en direct ses moindres faits et gestes, tout comme Vandel Walton, l'homme de l'ombre qui documente tout. Alors voilà, quand tu ne peux pas discuter les faits, que fais-tu? Insulter, donner des faux arguments ou poser des questions. Ouais, ça devrait te faire tilter. C'est mauvais signe. Nous retrouvons Vandel et sa fille Katie pour leur promenade quotidienne dans le parc de Morovia, une petite ville au nord-est de Los Angeles. Loin des paillettes d'Hollywood, ce responsable en communication veut mettre fin à tous les préjugés. Je pense que c'est parce que les gens ont peur. Ils pensent que cette pensée est si divergente que cela va avoir un impact dans leur vie, leur vision du monde. Car là, on parle bien de vision du monde. Mais quand ils rencontrent et apprennent à connaître un platiste, ils se disent « Waouh, cette personne, elle est comme moi. Vous savez, on vit les mêmes choses. On fait les magasins. On doit aussi surveiller nos filles de près. » Des choses comme ça. Sa passion pour la Terre plate commence par un simple déclic. Rob Skiva est une figure de premier plan dans la communauté de la Terre plate. Je l'ai vu à une conférence sur la parole divine il y a 5 ans. Et 1 an après, j'ai appris qu'il était devenu platiste et j'ai été interloqué. Je me suis dit, Rob, que s'est-il passé? Et je l'ai rayé de mes contacts. Quand j'ai eu du temps libre au bureau, je me suis dit, bon, il faut quand même que je regarde ça de plus près. J'ai fait ma petite enquête et je me suis dit, ça c'est intéressant. Ils expliquent pourquoi nous voyons des choses si éloignées de nous, des choses qu'on ne devrait pas voir parce qu'elles sont derrière la courbe de la Terre, mais que nous voyons encore et encore. Des expériences de terrain avant tout, mais la religion n'est pas loin.
Je suis chrétien depuis 35 ans. J'ai examiné les preuves d'abord, et ensuite j'ai découvert les textes et les versets de la Bible qui prouvent que la Terre est plate. Mais Wendell est jusqu'à présent l'unique platiste de sa famille. En gros, on a accepté ça parce qu'il fait partie de la famille, on ne peut pas le renier. Ce n'est pas quelque chose d'assez grave pour casser les liens familiaux et d'amitié. Wendell et les autres doivent leur conversion à cet homme Samuel Robotham. En 1865, ce scientifique anglais publie un ouvrage, L'astronomie zététique, la Terre n'est pas un globe. Après 10 ans d'expérience, il croit démontrer que la Terre est plate, qu'au centre se trouve le pôle Nord et que le Soleil, la Lune et les étoiles ne sont qu'à quelques kilomètres au-dessus de nous. Une théorie qui prend de l'ampleur dans les années 2000 via les réseaux sociaux. Difficile de savoir quel est le nombre exact de participants de la Terre plate aux États-Unis, mais c'est dans le pays de l'oncle Sam que les platistes sont les plus actifs. Fin de journée sur une plage californienne. Place aux expériences. Wendell est déjà à pied d'œuvre. Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? On essaye de voir jusqu'à l'île Catalina, mais il y a un peu de brume qui bouche la vue. J'espère qu'avec l'infrarouge, on arrivera à voir plus près et à voir l'île. Si la Terre fait 38 600 km de diamètre, il y a un calcul qui prouve qu'on peut voir jusqu'à une certaine distance. Ce calcul, c'est 20 cm pour 1,6 km. Donc si vous regardez à 1,6 km, l'horizon devrait baisser de 20 cm. Si c'est le double, c'est-à-dire 3,2 km, cela fait 80 cm. Et pour le triple, c'est 182 cm, etc. Si je me tiens ici et que je regarde à une distance de 16 km, je ne devrais pas voir grand-chose, car l'horizon aurait baissé de 20 mètres. Au fil de la soirée, on oublie les tests. Ce qui importe, c'est de se retrouver, d'entretenir le lien qui unit le groupe. Quand vous rencontrez un autre platiste, il y a un énorme sens de la fraternité, car il est difficile de révéler publiquement et d'affirmer que la Terre est plate. Ça génère beaucoup d'ostracisme, on est ridiculisé, et les gens s'inquiètent pour leur réputation. Cette communion des platistes a même son grand show, la Conférence internationale de la Terre plate, qui se déroule à Dallas pendant 2 jours. Près de 600 participants ont fait le déplacement de tous les États-Unis pour écouter les plus grands experts de la théorie de la Terre plate. Les exposés se veulent très techniques, avec un vernis pseudo-scientifique ou philosophique. J'ai parlé des impossibilités d'une Terre ronde qui tourne. On a parlé du fait qu'il n'y a pas de courbe, que la Terre ne tourne pas. Nous avons aussi parlé de l'impossibilité d'avoir des éclipses solaires. Selon l'Agence spatiale européenne et leur logiciel, les éclipses devraient bouger de l'est à l'ouest. Et en fait, elles bougent toutes d'ouest en est. Pour quelles raisons des chrétiens ultra-croyants et des agnostiques se retrouveraient dans la même pièce? C'est parce que la Terre plate est un unificateur pour eux, à cause de la forme même du monde. Et c'est un terrain d'entente, un dénominateur commun. Dans les allées du centre de conférence, la théorie de la Terre plate se décline sous diverses formes. Tout ça pour un public très divers, allant des familles, des jeunes, aux moins jeunes. Tous attirés par une théorie à leur portée, loin des complications embrumées des scientifiques. Les gens aiment la facilité. Le globe ne peut pas exister par lui-même. Il a besoin d'un système solaire, de galaxies, de géométrie, de trigonométrie, de mécanique quantique, d'arithmétique. Alors que le modèle de la Terre plate n'a besoin de rien. Juste une structure, un immeuble comme celui-là, avec des murs, un sol et un plafond. Vous pensez que c'est trop simple, trop facile? Non, si ça fait du sens, les gens vont écouter. Wendell n'aurait manqué cette conférence pour rien au monde. À sa grande surprise, il reçoit même une récompense pour ses multiples vidéos. Le grand rendez-vous des platistes est un succès qui d'année en année ne se dément pas, témoignant de la vitalité d'un mouvement
qui contredit des faits avérés pourtant depuis des siècles. Bonjour Jean-François Mayer. Bonjour. Vous êtes historien, vous avez fondé l'Institut Religioscope, vous travaillez sur les religions depuis très longtemps et vous êtes, je crois, l'un des seuls chercheurs en Suisse à avoir pu assister à l'une de ces conventions des platistes, c'était à Denver en 2018. Alors vous avez rencontré des gens qui, comme dans le reportage, professent le même genre de théorie. Enfin, ça existe vraiment, vous les avez vus de vos propres yeux. Ils existent vraiment, ils en sont convaincus. Pour la plupart, ils en sont convaincus depuis peu d'années. Je n'ai, je crois, pas réussi à trouver à Denver une seule personne qui m'ait dit avoir adhéré aux théories platistes avant 2015. Donc c'est un phénomène vraiment récent, mais qui, comme le dit votre reportage, s'alimente à des sources antérieures. Le platisme contemporain en Occident, je laisse de côté le platisme tel qu'il a pu exister dans d'autres traditions religieuses. Le platisme contemporain en Occident, il naît au XIXe siècle avec ce personnage Robotham qui n'était pas à proprement parler un scientifique, même si lui, bien sûr, se percevait comme étant dans une démarche scientifique. Robotham était quelqu'un qui a commencé par vivre dans des communautés socialistes utopiques, s'est intéressé à toute une série de cures médicales miraculeuses et effectivement, pendant de nombreuses années, a défendu de façon très persévérante cette théorie de la Terre plate. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les méthodes qu'a établi Robotham, le discours qu'il tient, continue à être repris aujourd'hui, notamment ces expériences qui visent à montrer que la Terre n'est pas courbe et donc, en quelque sorte, ce que nous voyons, c'est bien une Terre plate et que tout le reste serait une supercherie. Et alors, évidemment, ce qui va se passer par la suite, c'est que ces dernières années, il y a également des personnes qui développent une croyance à la Terre plate sur une base qui n'est pas celle du christianisme, qui s'alimente aux mêmes sources. Je pense que ça reflète tout simplement la société contemporaine où le christianisme en Occident n'est plus toujours pour tout le monde la source majeure de référence. Et donc nous avons des théories nouvel âge de la Terre plate également à côté des théories chrétiennes. Mais la base quand même est largement issue de ces réflexions de Robotham au XIXe et d'un fondement chrétien et pour certains chrétiens, disons, fondamentalistes. Alors on reviendra effectivement à cette source chrétienne évangélique ou fondamentaliste et puis effectivement aussi à ces expériences scientifiques, entre guillemets évidemment, tout à l'heure. J'aimerais aussi accueillir Florian Kova. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes philosophe à l'Université de Genève, vous êtes chercheur au Centre interfacultaire en sciences affectives et puis vous travaillez beaucoup sur les théories du complot. Alors, on l'a entendu, ça fait très peu de temps finalement que ces théories de la Terre plate ont réémergé. 2015, dit Monsieur Mayer. Comment ça se fait? Comment ça s'explique? Alors, ce qu'on sait, c'est que les premières vidéos sur YouTube qui défendent la théorie de la Terre plate sont apparues vers 2011. Donc, il y a des gens qui ont fait un recensement. Et elles sont restées vraiment sans audience, très confidentielles. Et c'est vraiment en 2014-2015 qu'une petite poignée de vidéos a eu un énorme succès à Esséminé. Et la question du succès de ces vidéos est assez complexe. Je cherche les facteurs psychologiques, mais quelque chose qui a été dit à la fin du reportage par une des figures majeures du mouvement de la Terre plate, et sur lesquels les données psychologiques s'accordent, c'est qu'effectivement, la Terre plate ramène toutes les notions compliquées à des notions intuitives. C'est-à-dire que c'est compliqué de comprendre comment on peut être sur une boule qui va très très vite, mais on ne sent pas le mouvement. Et c'est très simple de comprendre si la Terre ne bouge pas. Ça parle à notre expérience quotidienne. De la même façon, on est avec cette impression qu'il y a un haut et un bas et que les objets ont tendance à tomber du haut vers le bas. C'est la compréhension naturelle. On remplace ça ensuite par la gravitation. Il n'y a pas de haut, de bas. C'est les objets qui s'attirent, la Terre qui attire les objets. Eh bien, la plupart des platistes aujourd'hui renient l'idée de gravité et remettent en place l'idée de haut et de bas. Donc, c'est un retour fondamental aux données premières de l'expérience d'une certaine façon. C'est pourquoi croire toutes ces choses compliquées alors que l'expérience est là, que c'est très simple à comprendre. Alors que toutes ces choses-là, on ne les comprend pas. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas plus intelligent de rester sur l'expérience elle-même? Et c'est un peu ce
ce discours-là qui est offert. C'est ça qui les unit, parce qu'on voit qu'il y a des profils très très différents parmi ces platistes. Finalement, il y a un profil psychologique plus ou moins type que vous pouvez définir ou... Alors, on a très peu de données sur les platistes. On a plus de données sur les croyances aux théories du complot en général. Et de toute façon, on sait que les platistes ne sont pas des platistes purs. Hein. C'est pas ils croient à la Terre plate, puis après ils sont... sur tout le reste, il n'y a aucune théorie du complot. Les analyses des contenus de vidéos qui ont été faites par les chercheurs montrent que 80% des vidéos, par exemple, sur la Terre plate, mentionnent le complot judéo-maçonnique, la NASA, le fait qu'on n'ait pas atterri sur la Lune. Donc si on considère que les platistes correspondent au profil des théoriciens du complot en général, le profil psychologique, il est sur deux choses. D'un côté, il y a la composante cognitive, il y a donc ce que j'ai décrit, cette tendance à se fier d'abord à son intuition, d'abord à l'expérience personnelle, pas à toutes ces choses compliquées et abstraites. Oui. Et il y a aussi un côté qui est plus motivationnel, c'est-à-dire qu'il y a une motivation, des désirs qui nous poussent à croire aux théories du complot. Il y a un certain nombre d'études qui montrent que, par exemple, le besoin de s'en sentir différent, spécial, plus intelligent que les autres, est aussi une motivation pour adhérer aux théories du complot. Et d'autant plus qu'on se considère comme délaissé ou en échec dans la société dans laquelle on vit. Donc c'est une façon de reprendre un peu le contrôle. Une question de statut, peut-être aussi. Oui, le statut influence l'adhésion aux théories du complot. Jean-François Maillard. Oui, je pourrais dire que c'est peut-être la théorie du complot ultime. J'ai entendu un adepte de la Terre plate, lors de la conférence de Denver, déclarer « Eh bien, oui, j'ai commencé par avoir des doutes au sujet de l'interprétation officielle du 11 septembre et 15 ans plus tard, à peu près, j'ai adhéré aux théories de la Terre plate. » Donc, c'est vrai que de toute façon, pour qu'on puisse nous faire croire que la Terre n'est pas plate alors qu'elle l'est en réalité, ça suppose un complot plus gigantesque que tout autre complot. Et donc, c'est très souvent, en effet, un aboutissement qui peut bien sûr, plaquer sur des croyances très différentes. Parce qu'on le sait, les théories du complot peuvent se plaquer sur un courant et son contraire, et elles sont extrêmement malléables. Mais c'est vrai que c'est quand même assez incroyable, parce que je le disais en introduction, ça veut dire que le monde entier nous ment. Enfin, sur le 11 septembre, on peut se dire il y a clairement la CIA qui est derrière, etc. Mais alors là, ça veut dire que nous sommes tous complices d'un immense complot. Ah oui, il y a énormément de complices, si on prend la théorie du complot. Donc déjà, il y a une entente parfaite sur le sujet entre tous les gouvernements du monde, ce qui est quand même déjà assez culotté comme croyance, parce que... Tous les scientifiques. Tous les scientifiques sont dans le coup. Alors c'est assez intéressant, parce qu'il y a des théories du complot selon lesquelles les scientifiques se trompent. Ils pourraient juste être bêtes. Par exemple, si on prend Robotham au 19e siècle, c'est les scientifiques spéculent, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Il n'y avait pas vraiment de théorie du complot. C'était juste une sorte de bêtise, d'abstraction généralisée. Mais ce qui a marqué le tournant dans les théories de la Terre plate, c'est qu'on est allé sur la Lune, on a pris des photos de la Terre qui était ronde. Et à partir de ce moment-là, c'est plus possible de continuer à dire que la Terre est plate sans savoir à supposer que toute la communauté scientifique est dans le coup. Tout le monde ment. Mais bien sûr, comme dans les théories du complot en général, il y a une mise en cause de toute une série d'institutions. Bien entendu, les institutions scientifiques, politiques, religieuses, etc., vont s'accorder pour mentir, pour cacher quelque chose. Alors évidemment, dans quel but? Tout va dépendre des arrière-plans religieux. Pour quelqu'un qui a par exemple un arrière-plan religieux chrétien prononcé, c'est l'idée que, disons, des influences malignes, des influences peut-être diaboliques, veulent à tout prix nous empêcher de voir la réalité d'une cosmologie authentiquement biblique qui prouverait l'authenticité des Écritures. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que certains partisans aujourd'hui de la Terre plate aux États-Unis, dans le milieu chrétien, se recrutent dans des milieux qui commencent par le créationnisme et qui continuent par la Terre plate. Bien entendu, les milieux créationnistes américains se défendent de vouloir adopter la théorie de la Terre plate, parce qu'ils ont le sentiment que ça mettrait en cause totalement leurs prétentions scientifiques à prouver les thèses créationnistes. Il y a une gradation dans la scientificité ou la non-scientificité de ces théories. N'oubliez pas que de toute façon, pour un platiste, la perception qu'il a de lui-même est qu'il est un homme authentiquement scientifique, puisqu'il n'hésite pas à remettre en question les théories communément admises. Pour lui, c'est au contraire une démarche on ne peut plus scientifique, et l'un d'entre eux le disait, nous ne voulons pas des gens qui croient dogmatiquement. Ce qui signifie aussi d'ailleurs que quand vous allez dans une conférence de platistes, vous vous trouvez face à des gens qui, du point de vue idéologique, du point de vue religieux, peuvent avoir des visions différentes, mais sont en principe d'accord de s'écouter les uns les autres, parce que tous, ils sont prêts à procéder à cette remise en cause.
Florian Cova. Oui, c'était pour revenir sur le créationnisme. J'ai eu cette discussion avec un créationniste un jour qui m'expliquait qu'en fait, la théorie de la Terre plate était un complot. C'était les gouvernements qui avaient inventé les platistes pour discréditer le créationnisme. Donc on a une couche. Il y a même des noms. C'est un conseiller d'Obama, le psychologue Carl Sustein, qui aurait inventé la théorie de la Terre plate pour mieux démanteler les autres complotistes. Mais on comprend bien qu'il faut être dans cette mouvance du complotisme pour arriver au platisme. Mais quand même, vous avez évoqué aussi l'influence des réseaux sociaux et notamment de YouTube, mais il y a quand même un phénomène de conversion. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut bien dire, on croit en une science, enfin en une théorie scientifique, mais il y a quand même une conversion à cela. Les gens dans le reportage le disent bien. À un moment donné, on se rend compte que on ne peut que se rendre à l'évidence, la Terre est plate. Comment est-ce que ça se fait, cette conversion? À partir de quand est-ce qu'on se dit, oui, finalement, je suis convaincu? On a très peu de connaissances directes, à part les témoignages de exactement ce qui se passe. Il y a un moment clé, parce que tout le monde décrit ça comme une conversion, mais ça peut être aussi une sorte d'histoire racontée a posteriori. Okay. Le plus probable, c'est que ça se fasse graduellement. Ce qu'on sait, effectivement, c'est que la plupart des gens croyaient d'abord à d'autres théories du complot. Donc la confiance dans les autorités s'érode progressivement. Et il faut savoir qu'en fait, la plupart des autorités, la confiance en une autorité conditionne la confiance à une autre autorité. C'est-à-dire les gouvernements s'appuient, par exemple, pour les politiques climatiques, s'appuient sur les scientifiques. Donc si je ne fais pas confiance au gouvernement, au bout d'un moment, je vais devoir arrêter de faire confiance aux scientifiques, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment ce changement graduel. Oui. Puisque nous parlons de conversion, dans le cas justement de personnes qui viennent de la mouvance évangélique au sens très large, ceux qui adhèrent aux théories de la Terre plate ne viennent évidemment pas de toute la mouvance. Ce sont des gens qui très souvent ont été en contact avec certains courants très spécifiques, et notamment un nom a été mentionné par l'un des intervenants dans le reportage, c'est celui de Rob Skiba, qui est en effet parmi les chrétiens apôtre de la Terre plate, l'une des principales figures actuellement. Rob Skiba est quelqu'un qui a été très étroitement associé, qui le reste, à ce qu'on appelle le Hebrew Roots Movement, le mouvement des racines hébraïques, qui est un mouvement qui insiste, une mouvance plutôt, qui insiste particulièrement sur le retour à un christianisme judaïsant, biblique. Et donc, pour lui, la découverte de la Terre plate, ça a signifié aussi la découverte d'une cosmologie totalement biblique. Alors là, on va se référer notamment au livre d'Ésaïe avec l'idée d'une voûte qui couvre la terre. Et à partir d'une approche qui est assez littéraliste, j'ai utilisé le terme fondamentaliste, mais probablement que littéraliste serait plus juste, à partir d'une approche qui est très littéraliste, on va se dire, mais oui, mais voûte, il faut le prendre au sens littéral, ça n'est pas simplement une image. Bien sûr, quand on commence à interagir avec toute une série de thèses peu communes, pas acceptées par la plupart des chrétiens, en plus en étant en interaction aussi avec des gens qui partent d'autres arrière-plans, il y a parmi ces protagonistes chrétiens de la Terre plate, aussi chez plusieurs d'entre eux, une tendance à s'approprier d'autres sources. Par exemple, certains citent abondamment la littérature apocryphe. Vous pensez bien qu'en général, dans un milieu chrétien évangélique, on ne va certainement pas citer, par exemple, des écrits gnostiques des premiers siècles, ce que font certains protagonistes chrétiens de la Terre plate aujourd'hui. Donc on est réellement dans un bouillonnement d'idées, de thèses, de théories, où on va aussi faire un peu feu de tout bois, tout ce qui va pouvoir alimenter l'idée de la Terre plate. C'est quand même vraiment intéressant, parce qu'on se veut dans une théorie ultra simple, où tout se confirme par les sens, etc. Puis en même temps, on va attester ces expériences sensorielles intuitives par des sources multiples. Là, on est dans de la complexité, pour le coup. Oui, mais n'oubliez pas que très souvent, ces démarches procèdent aussi de façon accumulative. Et c'est très frappant en regardant certaines présentations vidéo sur la Terre plate, c'est qu'il s'agit d'aligner un maximum de preuves, selon ceux qui les soutiennent, et c'est une certaine façon, cette accumulation même qui va aussi convaincre l'auditeur. Florian Cova, est-ce que le fait que cette position soit quand même extrêmement minoritaire, même aux États-Unis, on l'a vu quand même, le fait qu'elle soit aussi un peu stigmatisée, sujet à raillerie, est-ce que ça renforce paradoxalement les croyants dans leurs convictions ?
Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de stigmates. Par exemple, pour donner l'exemple d'à quel point c'est stigmatisé, il y a des pages Internet dans lesquelles les gens qui croient à la Terre plate peuvent se rencontrer pour se donner rendez-vous, se marier, parce qu'ils sont obligés... Parce que c'est un système tellement profond, c'est un système qui change tellement notre vie qu'on ne peut pas juste être avec un conjoint qui pense que la Terre est ronde, quoi. Et oui, la stigmatisation, d'une certaine façon, renferme, parce que comme elle coupe les liens avec les membres de la famille, par exemple, c'est un procédé classique dans les sectes, sauf que là, ce n'est pas quelqu'un qui le fait, c'est juste le décalage avec les autres qui se creuse. Ça renforce les gens dans le fait qu'ils se parlent que entre eux, et surtout, ça augmente le coût. C'est-à-dire qu'ils ont tellement déjà perdu et tellement déjà payé pour entrer dans ce mouvement que la perte qui en résulterait si jamais tout se révélait faux serait colossale, en fait. Ouais. Si vous avez brisé les liens avec tous vos proches pour suivre votre vocation de la Terre plate, c'est difficile de revenir en arrière. Alors, ce que je dirais, c'est que rarement il y a des gens qui ont brisé leurs liens avec les proches. C'est plutôt des proches qui ont mis à l'écart ces personnes-là. Et comme toutes ces personnes, il y a encore quelques années, ne pensaient pas que la Terre était plate, elles sont évidemment très ouvertes à des gens qui n'y croient pas encore. Elles se disent après ils en étaient, ils en faisaient partie. Oui. Nous-mêmes, nous en faisions partie il y a quelques années. Donc, une chose qui m'a beaucoup frappé, pour qu'on ne tombe pas dans un cliché par rapport à ce que seraient ces gens, c'est leur extraordinaire ouverture à la discussion et à la contradiction. La plupart d'entre eux, on peut tout à fait leur dire, écoutez, vous voyez, par exemple, moi, je ne suis pas encore tout à fait convaincu que la Terre est plate. Je vois quand même de sérieuses objections, comme celles que vous avez soulevées, l'immensité du complot, bien sûr. Et ça ne les choque pas. Ils sont volontiers prêts à entendre ça, même s'ils vont ensuite vous donner leur témoignage. Il ne faut pas oublier aussi que quand on est dans une croyance très minoritaire, on va avoir envie de la partager parce que plus il y a de gens autour de vous qui y adhèrent, plus évidemment vous allez vous renforcer dans cette conviction. Et donc on va voir des gens qui ont une attitude, c'était magnifique dans le reportage, cette mission dans les rues de Los Angeles. Et effectivement, il y a dans des conférences sur la Terre plate de véritables ateliers de préparation à la mission dans la rue. Quelles sont les meilleures méthodes? Il y a eu l'automne dernier, à travers l'Europe, une tournée avec un minibus sur les mensonges du globe et vraiment des platistes américains, britanniques qui ont traversé toute l'Europe dans différentes villes. On voit ce prosélytisme de terrain. Et puis, pour conclure, Florian Cova, on voit aussi cette diffusion à travers les réseaux sociaux. Vous pensez qu'il a quel avenir, ce mouvement? Est-ce qu'il peut vraiment prendre de l'ampleur? Alors, c'est toujours dur de faire des prédictions. Personnellement, je ne suis pas très, très inquiet. Il y a des choses beaucoup plus répandues. On peut dire qu'un des problèmes de la théorie de la Terre plate, c'est que si elle devenait répandue, elle s'autodétruirait. Déjà, d'un point de vue motivationnel, si la motivation, c'est d'être un peu différent des autres et de se distinguer, plus les gens y croient, moins c'est distinguant de croire à la théorie. Et ensuite, il suffirait que les gens qui croient à la Terre plate soient assez nombreux pour accéder à des fonctions de pouvoir dans les différentes branches du gouvernement, etc. Et là, ça ne marche pas non plus. Pour que le mouvement ait quand même un certain problème de confrontation avec la réalité. Merci beaucoup. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Et si vous souhaitez réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook.